Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc je vais vous faire un tuto. Et le tuto ça va être comment apprendre à faire un wheeling et faire une bavette. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que ça fait plusieurs fois qu'on me demande comment faire un wheeling. Donc je vais vous apprendre comment en faire un. Il faudra y aller petit à petit. Et après je vais vous apprendre comment faire une bavette. Ne glissez pas tout de suite à la fin de la vidéo pour voir comment on fait une bavette, parce qu'il faut passer par plusieurs étapes. Il faut faire ça en sécurité, il faut bien se protéger. Parce que si vous brûlez les étapes, à force, vous allez vous louper, vous risquez de vous faire mal. Donc en plus, à l'heure où je vais vous sortir la vidéo, on est en plein confinement. Donc respectez tout, regardez bien, vous avez le temps et tout se passera bien. Bon déjà, avant de commencer quoi que ce soit, pour apprendre à faire un wheeling et une bavette, il va falloir vous équiper. Donc pour vous équiper, il va vous falloir une dorsale. Donc ça c'est première nécessité au cas où vous vous retournez. Pour votre colonne, ça vous protège vraiment, donc je vous conseille vraiment d'en avoir une, d'en acheter une. Ensuite, il va vous falloir une combinaison. Si vous n'avez pas de combinaison, vous prenez juste le blouson. Soit vous en achetez un sur le bon coin si vous n'en avez pas, ou soit là je vais en faire gagner un, même si c'est un vieux, au moins ça vous protégera. Et pour faire une bavette, donc il va vous falloir un bidon, un cutter, un feutre et du scotch. Je sais, vous allez me dire qu'est-ce qu'on va foutre avec ça sur une moto, mais vous allez comprendre pourquoi et ça va vraiment vous aider. Donc là, je vais vous montrer les deux différents types de wheeling. Donc on aura le wheeling à l'accélération et passer les vitesses. Donc celui-là, je vous conseille pas d'essayer de le faire tout de suite. Enfin, après, ça dépend. Si vous voulez vraiment maîtriser la moto, je vous le conseille pas parce que celui-là, il va vous faire prendre énormément de vitesse. Et après, ça va être, vous allez rouler vite, c'est tout ce que vous allez faire. Le deuxième, je vais vous le montrer aussi, c'est donc avec l'embrayage. Donc celui-là, il est mieux. Le but, c'est juste d'accélérer, de mettre un coup d'embrayage, elle va se lever et après le gérer. Donc là, je pars pour vous montrer donc le premier wheeling, celui avec l'élan. Donc celui-là, vous allez voir, il fait prendre énormément de vitesse. Donc voilà, celui-là, c'est celui que je vous parlais. Ensuite, je vais vous montrer le deuxième, donc avec l'embrayage. Et voilà, après on va passer sur l'étape de gérer le frein arrière. Donc je vous montre le deuxième wheeling et après on passe sur l'étape du frein arrière. Donc vraiment pour commencer les wheelings, vous accélérez tout doucement et vous mettez un coup d'embrayage. Donc vous mettez les deux doigts sur le levier d'embrayage. Hop, vous mettez un coup tout en gardant un filet de gaz. Pour ceux qui ont des deux temps, ça sera un peu plus compliqué pour vous quand on va faire des wheelings un peu plus inclinés au début d'apprendre pour le frein arrière. Parce qu'en fait, elle a moins de frein moteur qu'un 4 temps. Alors qu'un 4 temps, quand vous allez commencer à vraiment vous mettre droit, vous allez relâcher, elle va redescendre plus facilement. Et en plus, si vous avez le frein arrière, ça sera automatique. Donc au début, là, je vais vous montrer, vous allez faire vraiment des petits wheelings. Ça va décoller un tout petit peu. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment réussir avec le frein arrière. Le frein arrière, c'est le plus important. Il faut vraiment s'entraîner. Dès que la roue décolle un peu, vous freinez. Dès que vous recommencez, vous faites des wheelings. Et dès que ça lève, vous freinez. Il faut vraiment que vous ayez le réflexe de dès que la roue décolle, après, vous roulez. Plus vous allez vous entraîner à faire des wheelings, plus vous allez accélérer, plus vous allez la mettre droit. Et il faudra vraiment jouer avec le frein arrière. Mais tant que vous n'avez pas ce réflexe du frein arrière, donc lever et freiner pour pouvoir maîtriser la moto, essayez pas de faire une bavette parce que vous allez vous retourner. Donc là, je lève, je freine, je lève, je freine. Au début, même si c'est des petits wheelings, c'est pas grave. Vaut mieux avoir le frein arrière, le réflexe du frein arrière en premier, plutôt que vouloir faire un wheeling et puis se retourner tout de suite alors qu'on maîtrise pas le frein arrière. Vous vous mettez en deuxième et ensuite vous pouvez mettre des coups d'embrayage et allez-y tout doucement, même si elle lève pas beaucoup comme ça. Attends, au début vous allez faire des petits
wheeling comme ça. Donc là, elle lève, hop, je freine. Elle lève, je freine. Vous voyez, là vraiment, j'utilise le frein arrière, elle retombe tout de suite. Même si vous passez du temps à vous entraîner au frein arrière, il faut vraiment ça. Une fois que vous aurez ce réflexe-là, ben vous verrez, ça ira tout seul. Vous voyez, même si elle retombe vite comme ça, vaut mieux avoir ça plutôt que tomber de l'autre côté. Donc là pareil, on s'entraîne encore. Quand vous commencez à en arriver à ce stade-là, c'est que déjà vous commencez à bien le maîtriser, le wheeling. Donc ce qu'il y a, c'est que vous voyez que la moto elle prend des tours. Bah, il suffit juste de mettre un rapport en plus et après vous enchaînez, ça va y aller tout seul. Donc là, une fois que vous en êtes à ce stade-là, c'est que pour moi, je pense que le wheeling est acquis. Donc ensuite, vous allez pouvoir passer sur l'étape suivante, la bavette. Mais déjà, comme je vous ai dit, allez de plus en plus loin, mais n'allez pas... essayez pas de lever comme ça et d'un seul coup de faire une bavette. Allez-y, vraiment progressivement. Donc là, maintenant que vous savez faire le wheeling, gérer le frein arrière, on va faire l'étape la plus importante pour certains d'entre vous, c'est faire une bavette. Donc ce que je vous conseille pour vous entraîner à en faire une, il y en a qui vont réussir à faire frotter directement la bavette d'origine, mais il y en a qui ne vont pas réussir. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre bidon et nos outils, on va le mettre comme ça, je vais le faire avec vous. Et en fait, on va couper une partie, ça va nous faire un guide. Et ce guide-là, donc notre bavette, elle viendra ici avec la rallonge, et on va la faire frotter petit à petit. Donc au début, vous allez faire des wheelings comme ça, enfin ça va frotter déjà. Et après, à la fin, on enlèvera des parties jusqu'à la bavette d'origine et vous serez comme ça. Donc c'est vraiment une étape, je vous conseille de la faire. Comme ça, déjà, juste ce bruit-là, ça va vous mettre en confiance. Et après, bah, ça sera tout OK pour vous. Et vous pourrez dire à vos potes, putain, ça y est, je fais une bavette. Donc là, vous prenez votre marqueur, votre bidon. Vous vous mettez comme ça. Donc on va se mettre... Allez, on va dire un guide comme ça. Donc là, vous tracez déjà juste votre garde-boue d'origine, enfin votre bavette d'origine. Donc vous tracez là de chaque côté, comme ça, on va le découper. Allez, on va dire qu'on vient comme ça. Comme ça sera notre allonge. Ensuite, vous prenez votre cutter et après c'est parti, vous découpez. Donc voilà, maintenant que vous avez votre guide, eh ben vous venez le mettre là. Donc ça va ressembler à ça. Après, vous prenez votre scotch. Et ensuite, soit vous le scotchez par en dessous, soit par au-dessus. Moi, je vais le mettre par en dessous parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais vu que j'ai frotté, le plastique est relevé. Donc sinon, ça ne va pas être correctement. Donc vous faites ça et vous scotchez. Vous faites, je sais pas, vous faites plusieurs tours. Il faut prendre du scotch quand même assez épais, hein, parce que sinon, première bavette, il va s'envoler. Donc voilà. Là, on fait bien plaquer. Donc voilà, ça donne ça. Ça sera notre allonge. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais par rapport à la roue, ça va vraiment bien plus loin.
Donc vous allez faire un wheeling, ça va frotter assez rapidement. Donc après, petit à petit, on enlèvera des morceaux jusqu'à ce qu'on arrive à notre bavette. Voilà, maintenant que vous avez fait frotter, donc ce que je vous disais, vous enlevez des petites parties et vous recommencez. Donc moi j'enlève déjà ça et après vous recommencez. Dès que ça frotte, vous renlevez, ça frotte, vous renlevez et vous vous arrêtez pas. Bon, une fois que vous en êtes à cette partie, les amis, là il reste 2 cm. Il est temps de prendre vos couilles en main. Donc là, vous enlevez le scotch, vous enlevez tout. Et après, vous essayez. Il reste 2 cm. Donc prenez votre temps, faites du mieux que vous pouvez. Mais allez-y doucement, vraiment en sécurité. Et ensuite, putain. Et ensuite, vous en serez à ce point-là. Donc le plastique. Donc si vraiment il vous restait les 2 cm, vous êtes vraiment à côté. Prenez votre temps, faites ça correctement et je vous promets que vous allez y arriver. Allez, maintenant qu'il n'y a plus le bout de plastique, c'est à vous de jouer et c'est maintenant. Donc là, je vais vous montrer, donc avec la caméra embarquée, la différence entre le premier wheeling qu'on faisait pour apprendre à gérer le frein arrière, vraiment minime, et là quand on fait une bavette. Donc vous allez vraiment voir la différence, c'est énorme. Donc on sera vraiment comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas paniquer, vous allez y arriver. Il faut juste, une fois que ça commence à toucher, vous chopez votre frein arrière et vous redescendez tranquillement. Il ne faut pas paniquer à lâcher la moto, vraiment faut y aller au feeling. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, vous prenez votre temps. Des fois vous allez avoir mal dans les bras, c'est normal, tout le monde est passé par là. Vous vous reposez, vous buvez un coup et après vous recommencez. Vous verrez qu'à force d'avoir de l'entraînement, vous allez y arriver. Le secret, c'est ça de toute façon, c'est l'entraînement. C'est pas se dépêcher, y arriver tout de suite, on veut y arriver au bout d'une heure. Non, le secret, c'est vraiment s'entraîner. Des fois, vous allez vous entraîner pendant une après-midi, ça se trouve, vous n'allez pas y arriver. Le lendemain, c'est bon, vous allez arriver, hop, la nuit sera passée, vous irez tranquille. Bon, là, je vais vous montrer la différence. Donc vraiment, là, ce qui est bon en plus, c'est quand vous entendez le bruit de la bavette. Je pense que vous allez bien entendre dans la vidéo, ça frotte et ça fait plaisir. Donc là, je me mets en deux. Voilà, là, bon, j'ai calé, j'ai pas fait exprès, mais vous avez vu, c'est vraiment, la moto, elle est comme ça. Donc voilà, entraînez-vous petit à petit et vous allez vous en sortir tranquillement. Voilà, on touche à la fin de la vidéo. Donc j'espère que vous aurez réussi à faire un wheeling et une bavette. Il n'y a pas de raison, si vous suivez toutes les étapes, vous allez forcément y arriver. Faites attention à vous, pensez à bien vous équiper pour pas vous faire mal. Et puis si ça vous a plu, pensez à vous abonner, à partager et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.